c'est Lilou, je suis avec Arnaud ici sur la magnifique île de la Réunion. Nous aimerions partager 2-3 petits trucs par rapport à l'âme, comment communiquer avec son âme, comment trouver sa famille d'âme, des conseils précieux pour incorporer ça au quotidien, vivre une vie d'autant plus magique, être en contact avec le monde de l'invisible, se sentir soutenu et vivre des choses un peu comme ça exceptionnelles, extraordinaires au quotidien. Arnaud, ton âme te parle ? Oh, elle me parle et puis je lui parle aussi. Il y a une communication qui se fait dans les deux sens et je crois que depuis 20 ans que j'accompagne les hommes et les femmes à trouver leur chemin, à trouver leur voie. Le point qui me semble le plus important, c'est la connexion qu'on peut avoir chacun avec son âme. Et l'âme n'a rien à voir avec la personnalité. On peut avoir une personnalité très extravertie et avoir une âme qui a besoin de silence, de solitude et très introvertie. On peut avoir une personnalité très voyageuse avec une âme qui est plutôt casanière. Et l'un de nos défis va consister à connaître notre âme, à l'écouter et à se mettre au service de notre âme, de façon à être vraiment sur cette terre. Je crois que tout ce qui touche à la mission de vie, au sens de la vie, on cherche tout ça. Quand on est sur cette terre et qu'on n'a pas trouvé le sens de notre existence, qu'on a l'impression de tourner en rond, c'est bien souvent qu'on n'est pas connecté à notre âme. Et la connexion... Ça, et on a besoin de passer du temps, comme tu nous l'expliques, comme tu nous l'expliquais l'autre jour. On a besoin d'identifier tout ce qui nous rapproche de notre âme. Alors notre âme, elle aime le beau, donc dès lors qu'on est en lien avec l'art, avec la peinture, avec la musique, avec toute la musique et la peinture naturelle, hein, quand on est dans un site naturel comme celui-ci, quand on est face à un coucher de soleil, notre âme aime le beau, elle aime l'art, elle aime la délicatesse, elle aime le raffinement. Notre âme aime l'action aussi, elle a besoin de nous voir agir, de ne pas seulement cogiter, gamberger ou avoir des concepts, mais poser des actes, prendre des risques, se mettre un peu en danger, sortir de sa zone de confort. Expérimenter quelque chose de nouveau, elle en a envie. Expérimenter parce que la nature de l'âme, c'est de s'élever, elle a besoin de s'élever. Et la meilleure façon de nous élever, c'est de prendre des risques, de sortir de nos zones de confort et de vivre différentes expériences au cours de notre incarnation. Et l'une des meilleures façons d'écouter notre âme, c'est déjà de savoir de quelle famille elle fait partie, puisqu'on est tous des vibrations, des fréquences différentes. Hein. Certains, par exemple, ont une grande tendance, une grande facilité à voyager, prennent leur sac à dos, vont traverser le monde, partent toujours avec le passeport dans la poche, vont poser leur sac de couchage au pied d'un arbre et peuvent faire partie de la famille des voyageurs. Hein. Quand d'autres, facilement, vont acheter une maison, concevoir de casser les cloisons, de casser la fenêtre pour ouvrir une baie vitrée, font partie facilement de la famille des bâtisseurs. Hein. Ils vont bâtir aussi bien des maisons que des projets, que des entreprises. Quand d'autres ont plus besoin de solitude, de méditation, d'introspection, font plus partie de la famille des ermites, des méditants. Hein. D'autres aiment chanter, danser, dessiner, peindre, graver, sculpter, et font partie de la famille des artistes. Pour certains d'entre nous, on a besoin d'enseigner, on a besoin de transmettre, c'est plus fort que nous, et on fait probablement partie de la famille des enseignants. Dans les entreprises et ailleurs, on a besoin de leaders, de personnes qui vont de l'avant, qui décident, qui prennent des risques et qui assument complètement le rôle de leader. Et puis, quand d'autres ont besoin naturellement de prendre soin, de guérir, de soigner, en tant que médecin, en tant que masseur, en tant que kinésiologue, etc., prendre soin de l'autre. Hein, quand d'autres font encore partie de la famille des communicants, de faire de la médiation, etc. Et toutes ces fréquences, à partir du moment où on a identifié la fréquence de notre âme et qu'on a trouvé le métier, le lieu de vie, les relations qui correspondent à ça, on se sent à sa place. Et comme